Quand Malcolm X est venu au Ghana, les Afro-Américains qui étaient là se sont rassemblés autour de lui comme ses enfants. C'est l'une des raisons pour lesquelles Malcolm X a été assassiné. Il ne se contentait pas de dire la vérité au pouvoir. Il le confrontait directement. Quand il est allé en Afrique, il ne cherchait pas seulement une identité ou l'unité. Il était en train de constituer un dossier, un véritable recours juridique contre les États-Unis pour crimes commis contre les Noirs. Même Maya Angelou, qui a assisté à sa visite au Ghana, se souvenait à quel point les Afro-Américains présents étaient attirés par lui, se rassemblant autour de lui comme des enfants. Ce que vous allez entendre est rarement mentionné dans les salles de classe ou les médias traditionnels, parce que cela révèle quelque chose de global. Malcolm X essayait d'utiliser le droit international pour obliger l'Amérique à rendre des comptes, et pour cela, il est devenu trop dangereux pour qu'on le laisse en vie. Nous voulions le rencontrer pour qu'il puisse nous dire ce qui se passait aux États-Unis et quels étaient ses projets. Et nous avons découvert que sa démarche était de trouver un gouvernement africain qui accepterait d'utiliser la Convention des Nations Unies sur le génocide pour porter plainte contre les États-Unis. Les nations africaines, asiatiques et latino-américaines paraissent très hypocrites lorsqu'elles se lèvent aux Nations Unies pour condamner les pratiques racistes de l'Afrique du Sud, tout en ne disant rien à l'ONU sur les pratiques racistes qui se manifestent chaque jour contre les Noirs dans cette société. Avez-vous reçu des engagements de la part de certains pays africains pour vous soutenir? Je préfère ne pas me prononcer pour l'instant. En fait, nous n'avons réussi à convaincre aucun gouvernement africain de porter plainte contre les États-Unis à cause de l'argent américain. Ce moment montre pourquoi il le craignait vraiment. Malcolm ne dénonçait pas seulement le racisme. Il mettait à nu le silence et l'hypocrisie à l'échelle mondiale. Il a souligné comment des pays qui condamnaient l'apartheid en Afrique du Sud restaient silencieux face au racisme quotidien en Amérique, et que même les nations africaines ne soutenaient pas sa cause parce que l'argent américain avait déjà acheté leur silence. C'est précisément pour cette raison que le système évite délibérément de célébrer Malcolm X comme il le fait pour Martin Luther King Jr. Et même si les deux hommes étaient importants, la vérité, c'est que Malcolm défendait les Noirs de façon plus directe, ce qui effrayait les élites. S'il avait été blanc, ils auraient érigé des monuments pour lui partout. Mais parce que c'était un homme noir fort et sans peur, qui refusait d'être contrôlé, et l'ont effacé des manuels scolaires, ont fait taire sa voix dans les médias, et ont fini par lui ôter la vie. Il n'a pas été tué à cause de la violence. Il a été tué pour avoir dit la vérité.